Salut tout le monde! Juste avant de passer à la présentation de notre prochaine vidéo, on voudrait rappeler à tous ceux qui vont visiter prochainement des lieux où pourraient se passer des phénomènes à caractère paranormaux que c'est important de respecter ces endroits-là. On entend trop souvent parler d'histoires d'horreur, de cimetières ravagés, de bâtiments vandalisés. S'il vous plaît, aidez-nous à préserver ces lieux. Tout à fait. Il faut pas oublier que c'est une partie de notre patrimoine collectif. Écoutez notre vidéo. Merci! Nous vous suggérons fortement de porter un casque d'écoute durant le visionnement de cette vidéo. Avez-vous encore un peu d'énergie pour communiquer avec nous? Ouais. Vous êtes rendu près de moi, là? Ouais. Ok. Salut tout le monde, Québec Paranormal de retour. Un résumé d'une de nos enquêtes, en fait de deux de nos enquêtes faites en Estrie en février et en mars 2014. On a reçu un email via notre site d'une famille qui vivait des choses étranges. La famille, si je peux la décrire en quelques mots, il y avait le père, la mère et ainsi deux adolescentes, une de 14 ans et une autre de 16 ans. Là, ils ont commencé à nous décrire qu'ils voyaient des boules lumineuses se promener dans la maison, des ombrages noirs, des voix, ils entendaient des voix aussi, ils se sentaient bizarres. Le propriétaire était étourdi à l'étage. Ils nous ont parlé aussi que pendant la nuit, un des fils de la famille qui n'était pas là lors de notre visite, de nos visites, mais que les autres membres nous ont raconté, un soir s'est couché. Durant la nuit, il s'est réveillé, puis il a vu sa sœur dans le cadrage de porte, c'est l'ombrage de sa sœur. Il a dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis il s'est rendormi. Le lendemain matin, il a demandé à sa sœur qu'est-ce qu'elle faisait là durant la nuit. Et sa sœur, il a dit « Quoi? » Ben oui, tu étais dans le cadrage de porte. Et sa sœur a dit non, je me suis pas levé cette nuit. Donc le gars était témoin de possiblement une apparition d'un ombre noir. Il se passait plusieurs phénomènes. Si je peux vous décrire la maison, elle est bâtie sur un terrain d'une centaine, même 200 acres. J'ai pas le chiffre précis, là. Puis ça appartenait à une ancienne confrérie. Puis évidemment, ils enterraient leurs morts sur le terrain. Tout nous laisse à croire que peut-être qu'il y a des vieilles pierres tombales qui pourraient être en dessous de la maison, vu que la maison n'a pas de salage. Puis on pense que peut-être les phénomènes pourraient avoir rapport avec le cimetière qui est à côté. Dans le déroulement de la première enquête, le propriétaire est en train de nous faire visiter sa maison et des pièces aussi qui se passaient des phénomènes soi-disant paranormaux. Puis aussitôt que j'ai été rendu à l'étage, j'ai été pris de vertige puis d'étourdissement. On a des PVE, on a du son, on a ressenti beaucoup de choses, des étourdissements, des frissons, du froid, puis pas mal tout le monde qui était là ont ressenti ça. Ces phénomènes-là, c'est des choses qu'on ne peut pas montrer sur caméra. Mais
Personnellement, je crois que sa maison-là, il se passe des phénomènes paranormaux. Évidemment, on va essayer de vous démontrer dans la vidéo le plus de preuves possible. Par rapport à la cueillette de données qu'on a fait, je suis particulièrement satisfait. Parce qu'on a eu plusieurs données qui sont intéressantes, notamment, et qu'on a captées, des activités du Code 2 qui semblaient être centrées surtout sur les habitants de la maison. Voulez-vous continuer à communiquer avec moi? Ça va pas être facile pour eux autres, hein? De Non, pouvoir ça les prend- déranger. Ça prend de l'énergie. Oui, ça prend de l'énergie en masse. Est-ce que ça a bougé? Ouais. Moi, je... Avez-vous encore un peu d'énergie pour communiquer avec nous? Oui, vous avez rechargé vos batteries. Je vais aller près de... On est Laisse-moi content que c'est laisse-moi bougé les codes, lumière. Joe. Laisse-moi les codes. Oui, oui, je suis contente. Laisse-moi les codes. Oui, oui, je suis contente. Ça fait plaisir. Vous êtes encore avec nous, hein? Vous êtes encore avec nous, hein? On a eu des expériences du K2, puis en même temps, ben, là, on avait froid, en même temps que les K2 fonctionnaient. Même la propriétaire et sa fille, ils ont eu le frisson, ils ont eu très très froid là, pendant les séquences de K2. Qu'est-ce que vous voulez à cette famille? Qu'est-ce que vous ressentez? J'ai des frissons dans mon dos. As-tu le cadeau dans les mains, Jo? Luc? Oui. Est-ce que c'est vous qui provoquez les frissons dans le dos de madame? Oui. C'est ça? Non. C'est... Non. C'est... J'ai eu pique jusqu'à 3. Vous êtes autour de madame. Qu'est-ce qu'elle a comme lien avec vous? Vous voulez la protéger? On veut pas y faire de mal non plus. On veut juste comprendre. Avez-vous un message pour elle? C'est bon, hein? Ce serait quoi le message que vous voudriez donner? Est-ce que vous êtes une personne proche de la famille? Est-ce que vous êtes une personne proche de la famille? Ben, c'est vraiment là, dans mon poids du dos. Puis les épaules. Êtes-vous en train de... Ouais, vous avez quelque chose à me dire. Vous êtes rendu près de moi, là? Ouais.
ça que j'ai des frissons dans les cuisses. Moi aussi, j'ai le même frisson dans la cuisse. C'est putain. Joanne a eu une grosse sensation. Quand le K2 fonctionnait, elle s'est mise à avoir mal au cœur, puis gravement. C'est une des premières fois que Joanne ne se sentait pas bien comme ça. Ça a été assez marquant, ça. Et les K2 fonctionnaient relativement bien à ce moment-là. Est-ce que vous êtes deux en ce moment? Vous êtes deux personnes qui veulent communiquer avec nous? Luc, j'ai mal au cœur. Tout à coup, je me suis sentie comme une genre de faiblesse, comme s'il y a quelque chose qui se passait au niveau de la poitrine, comme de l'air qui tirait. J'ai de la misère à l'exprimer, mais ça ressemblait à cette sensation-là. Et là, je commençais à être pas bien parce que ça continuait ça n'arrêtait pas. Donc, j'ai décidé de laisser la caméra à quelqu'un d'autre et aller me retirer dans une pièce voisine pour récupérer tout ça. Puis, je suis revenue après. Mais c'était une sensation que je n'avais jamais eue auparavant. Aussi, on a eu un beau PVA. Une dame qui semble chantonner une chanson, une espèce de berceau. On était particulièrement fiers de l'équipe, moi et Jonathan. Il y avait Joanne, il y avait Rachel avec nous. Ils ont eu vraiment une belle approche. Ça, c'était durant la première enquête. Pour la deuxième enquête, on était avec Catherine Gertie du SRPQ. On a adoré son approche, son professionnalisme qu'elle a utilisé pendant la soirée. Un gros merci à Catherine. Puis au plaisir de refaire une autre enquête avec vous. L'histoire de la maison qu'on a visitée était particulière. Les événements étaient nombreux et hors du commun. On tenait à remercier particulièrement les membres de la famille qui nous ont chaleureusement accueillis à 2 reprises, qui nous ont fait confiance, qui nous ont fait des confidences. On tient particulièrement à les remercier. Ça a été fantastique. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'y retourner. En espérant que la vidéo vous a plu, et on vous dit à une prochaine fois.